Alors aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle situation professionnelle. Dans le salon, vous êtes amené à proposer un service coloration à des clientes. Vous devez justement aujourd'hui guider l'apprenti CAP sur le choix d'une coloration semi-permanente pour satisfaire une cliente. Donc, nous allons voir et étudier les colorants semi-permanents ou directs, appelés directs. Je expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Alors, ces colorants directs ou semi-permanents, ce sont des colorants qui se déposent en périphérie de la cuticule et qui apportent des reflets à la chevelure. Donc là, nous avons un cheveu, nous avons, voyez, la cuticule, hein, et donc le colorant, il va se poser en périphérie. Il ne va pas se poser en surface, voyez, mais plutôt là entre la cuticule, mais sans jamais pénétrer dans le cortex. Il se fixe justement sur la kératine jusqu'à au moins 10 shampoings. Alors tout dépend aussi de la porosité du cheveu et quelle couleur vous allez choisir. Peut-être que si un cheveu est très poreux, il va être plus réceptif, par exemple à du rouge, à du bleu. Donc ça tiendra peut-être plus longtemps. Le rôle, couvrir jusqu'à 30% de cheveux blancs, donc ceux qui commencent à avoir de leurs premiers cheveux blancs. Foncer une couleur naturelle ou artificielle, raviver une couleur naturelle ou artificielle, colorer à la même hauteur de ton. Si vous êtes châtain, eh bien, vous pouvez vous appliquer un semi-permanent châtain. Et donner un reflet. Donc là aussi, il y a un choix important de reflet. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, déjaunir des cheveux blancs. Alors, caractéristiques, l'avantage c'est que c'est prêt à l'emploi. On n'a pas besoin de réfléchir à faire des mélanges. Aucun apport d'oxydant n'est nécessaire, donc on verra plus tard, l'oxydant c'est de l'eau oxygénée. Ne transforme évidemment pas la pigmentation des cheveux, mais plutôt va s'y ajouter, va pas la transformer, puisque ça s'ajoute, mais ça va s'éliminer au fur et à mesure des shampoings. Et évidemment, n'éclaircit pas les cheveux, puisqu'on ne va pas utiliser de l'oxydant qui est de l'eau oxygénée. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les molécules de couleur se déposent donc évidemment en périphérie de la cuticule, hein. Et le cheveu, lui, il est attiré littéralement par le produit colorant. Il a une grande affinité avec les kératines des cheveux. Pourquoi le cheveu est attiré par ce produit? Parce qu'avant d'appliquer votre colorant semi-permanent, le protocole, c'est de faire un shampoing, voilà, de bien essorer la chevelure avant d'appliquer. Et un cheveu, quand il est mouillé, il est chargé d'ions négatifs. Et notre colorant semi-permanent, lui, il est chargé d'ions positifs. C'est pour ça qu'on dit qu'il a une grande affinité, ce produit, avec la kératine. L'ion positif et l'ion négatif vont faire comme un aimant, hein, vont être aimantés. Voilà, ils vont s'attirer. Donc c'est pour ça que le semi-permanent, il va tenir sur plusieurs shampoings. L'avantage, pas de repousse, pas d'allergie, enfin, attention, la touche d'essai, elle est conseillée, hein. Peut être employé après une permanente, le jour que vous avez fait une ondulation, le jour où vous avez fait une décoloration ou même une coloration d'oxydation. Alors, je vais vous présenter les formes galéniques et les types de produits. Donc, les formes. Donc, ça peut être en tube, en flacon, avec ou sans embout applicateur. Par exemple, le Crazy Color, vous avez vu, c'est en bouteille. Donc là, vous avez le petit bouchon. Crazy Color, donc il est prêt à l'emploi. Par contre, là, il est utilisé sur des cheveux décolorés pour obtenir des couleurs vives, du bleu, du rose, euh, du vert. Alors par contre, il faut vraiment décolorer les cheveux, vraiment que le fond d'éclaircissement soit le plus clair possible. Nous avons aussi de la marque Eugène Perma. Donc la forme, c'est en flacon, mais vous avez vu là, vous avez un embout applicateur. À une époque, c'était en tube. Voilà. Maintenant, ils ont changé leur forme galénique. Voilà, c'est plutôt en bouteille avec un embout applicateur. Donc là aussi, c'est une crème cosmétique qui a des agents
adoucissant, donc qui est respectueux de la fibre capillaire, qui apporte des reflets, qui colore en plus foncé ou de la même hauteur de ton. Vous avez aussi Vela Color Fridge, donc c'est pareil, prêt à l'emploi. On a notre bouteille avec l'embout applicateur. Vous pouvez aussi l'appliquer avec le bol et le pinceau. Alors aussi, quelque chose qui est assez intéressant, c'est récent aussi, c'est la marque Schwarzkopf, Ingora Royal, c'est un Silver White. Donc là, c'est pour déjaunir des cheveux jaunes. Et donc, pour neutraliser du jaune, ce sont des tubes qui contiennent des colorants violets. Hein, on verra ça aussi en colorimétrie. Le violet va neutraliser le jaune. Alors, la technique d'application. Donc, gants, peigne à queue, peigne démêloir, bol, pinceau, doseur ou balance, ou même vous pouvez directement appliquer, vous avez vu, directement avec la petite bouteille, puisqu'il y a l'embout applicateur. Première étape, on installe et on protège sa cliente, serviette, peignoir, quitte aussi à lui mettre un peu de crème de protection sur les bordures. Tout dépend de la couleur que vous aurez choisie. Alors, laver, rincer, essorer et démêler notre chevelure en premier temps. On met des gants. On applique le colorant soit à l'aide d'un bol plastique et pinceau ou muni de l'embout applicateur sur la chevelure en commençant par la nuque, base, longueur et pointe. Il faut bien malaxer pour une bonne répartition du produit. Donc vous voyez là sur la petite figurine, c'est appliqué directement au bac avec la bouteille et l'embout applicateur. Essayez de faire avec l'embout réparé. Et on allonge. Il faut laisser poser en suivant les indications du fabricant sur le mode d'emploi. Donc il faut toujours ouvrir aussi le mode d'emploi pour voir le temps de pause, la technique d'application. Est-ce qu'il faut après recouvrir de cellophane la tête de la cliente? Donc c'est vraiment à suivre toutes les indications. Alors, il faut réduire aussi le temps de pause pour des cheveux permanentés le même jour. Mais là aussi, c'est vraiment écrit sur le mode d'emploi. Vraiment, c'est vraiment très très important de le regarder. Donc le temps de pause. Après, on va rincer. Alors avant de rincer, attention, il faut ajouter un petit peu d'eau tiède, puis émulsionner. Émulsionner, c'est décoller, décoller la couleur du cuir chevelu. Alors au départ, on le fait à sec, en malaxant bien toute la chevelure. Ensuite, on rajoute quelques gouttes d'eau. Voilà. Et puis bon, ça va un petit peu plus mousser. On va essayer de décoller cette couleur. Détacher, éliminer la couleur sur les bordures de peau. Ça aussi, c'est très très important. Voilà, donc comme vous pouvez le voir là. Donc il faut surtout pas, alors surtout pas rincer. Si on va, excusez-moi, on va rincer soigneusement jusqu'à ce que l'eau soit claire, mais surtout on ne fait pas de shampoing. Quand vous avez bien 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 rincé, on ne fait pas de shampoing. Voilà. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Et puis c'est à vous de réviser avec ce tuto ou avec votre fiche technique.